Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, nous allons prendre les noirs et on va regarder déjà la protection des rois. On voit évidemment le roi blanc un peu plus affaibli, surtout sur sa première rangée. Possibilité directement de faire échec avec la tour. En plus ici, les blancs qui ne contrôlent pas cette première rangée. Les tours blanches ont bougé malencontreusement, on va dire. Alors, ça c'est ce qu'on peut dire sur la protection du roi, et c'est très important de regarder évidemment la protection du roi, même avant le matériel qui est à peu près équilibré. Les blancs ont un pion d'avance, avec dame, deux tours, fou et cavalier de chaque côté, 5 pions seulement pour les noirs, 6 pour les blancs, c'est tout. Et donc évidemment on va rechercher les coups forcés ici avec les noirs, et on a vu tout de suite qu'il y avait un échec disponible pour la tour noire. Et le coup des blancs est forcé, il n'y a qu'un coup possible, d'où le coup forcé, l'échec évidemment. On n'a pas le choix quand on est en échec, il faut parer évidemment l'échec. Plusieurs façons de le parer, mais là il n'y en a qu'une, c'est de bouger le roi en G2, un seul coup possible. Et par la suite, on aurait encore deux échecs à notre disposition, puisque à la fois la tour et le fou peuvent faire échec. Puisqu'on a ouvert la diagonale pour le fou maintenant, le fou qui est revenu en place. Alors, il faut savoir qu'un fou, le fou de l'aile dame, c'est-à-dire le fou opposé au petit roc, au roc, en général le petit roc, donc le fou de l'aile dame. Si on a fait le grand roc, ça peut être le fou de l'aile roi, mais le fou de l'aile dame est souvent bien placé sur sa case de départ. Et donc, voilà, tout simplement, les noirs ont bougé leur fou, ont passé leur tour, très important, et c'est pour ça qu'on bouge le fou souvent. C'est pour passer la tour, sinon elle va rester bloquée. Alors là, c'était pas tout à fait le cas, il y avait quand même la colonne qui était semi-ouverte, mais malgré tout, les noirs ont préféré la ramener au centre, et ils ont eu raison. La colonne est ouverte ici, c'est quand même un peu plus intéressant a priori. Peut-être que le pion, ils l'ont perdu plus tard aussi. Donc le fou est revenu parce que finalement, il est bien placé sur ses cases de départ, et il peut arriver très rapidement. Donc sur cette case ici en H3 pour venir attaquer le roi directement. Bon, s'il arrive, le roi va le prendre, et du coup ça va peut-être pas être très intéressant. Bon, il y aurait la dame qui peut venir faire échec, mais on voit pas trop l'intérêt. On va regarder un autre échec, puisqu'il y en a un autre, c'est la tour qui peut elle-même se sacrifier. Alors quel pourrait être l'intérêt de sacrifier la tour ici? Eh bien, un dégagement d'espace, évidemment, pour la dame. Donc, la dame qui est plus forte, évidemment, que la tour. Un déplacement plus important que la tour. Et donc, le fait de sacrifier cette tour, l'attraction un peu, ce serait de mettre la dame pour faire échec. Alors, est-ce que ça a un intérêt? On va voir ça. Le roi va revenir en G2. Et là, la dame noire a plus de possibilités que la tour, puisqu'elle peut faire des échecs à différents endroits. Et c'est là peut-être vous avez trouvé la suite, l'attraction qui va permettre à la dame noire de mater. En fait, c'est pas la dame noire qui va mater, mais c'est la dame qui va aider à faire mat. On va attirer le roi sur la diagonale du fou pour que le fou puisse faire échec sans être pris et contrôler la dernière case du roi. Et enfin, avec la deuxième tour, faire le mat à la fin. Donc finalement on sacrifie bien les pièces lourdes ici, dégagement d'espace avec la tour. Donc échec, on sacrifie ici, donc attraction, on reforce le roi, on force le roi à revenir sur sa case, la case où il était, mais on a simplement donné notre tour, donc c'est la position de départ, mais en enlevant la tour de E6. Et on va faire la même chose maintenant avec la dame, échec. Par contre, on va pas aller au même endroit, parce que la dame, elle peut faire échec en diagonale, et donc elle va attirer le roi de façon à ce que le fou puisse venir, toujours en faisant échec, afin de mater avec la tour finale. Donc attraction à nouveau avec la dame, et le fou qui arrive, voilà, pour faire échec. Et enfin, on donne mat avec la tour ici, donc petite attraction, petit dégagement d'espace ici avec les pièces lourdes, les blancs qui ont abandonné leur première rangée. Donc attention à la protection du roi, vraiment c'est essentiel dans une partie d'échecs. Merci d'avoir suivi cette petite combinaison, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.